Fridtjof Schuon approche du phénomène religieux. Le siège de la sapience. La Sainte Vierge est inséparable du Verbe incarné, comme le lotus est inséparable du Bouddha, et comme le cœur est le siège prédestiné de la sagesse immanente. Il y a en bouddhisme toute une mystique du lotus, laquelle communique une image céleste d'une beauté et d'une éloquence insurpassables. Une beauté analogue à l'ostensoir contenant la présence réelle, et analogue surtout à cette incarnation de la féminité divine qu'est la Vierge Marie. La Vierge, Rosa Mystica, est comme la personnification du lotus céleste. En un certain sens, elle personnifie le sens du sacré, lequel est l'introduction indispensable à la réception du sacrement. Un des noms que la litanie de Lorette attribue à la Sainte Vierge est ceux de Sapientia, trône de sagesse. En effet, comme saint Pierre d'Amiens, au XIe siècle, l'a fait remarquer, la Sainte Vierge est elle-même ce trône admirable dont il est question dans le livre des rois, à savoir le trône de Salomon. Ce roi prophète qui, d'après la Bible et les traditions rabbiniques, fut le sage par excellence. Si Marie est Sedes Sapientia, c'est tout d'abord parce qu'elle est la mère du Christ, qui, étant le Verbe, est la sagesse de Dieu, mais c'est de toute évidence aussi à cause de sa propre nature, laquelle résulte de sa qualité d'épouse du Saint-Esprit et de co-rédemptrice. C'est dire qu'elle est elle-même un aspect de l'Esprit Saint, son complément féminin si l'on veut, ou son aspect de féminité, d'où la féminisation du divin pneuma par les gnostiques. Étant le trône de la sagesse, le trône animé du Tout-Puissant, selon un hymne byzantin, Marie s'identifie ipso facto avec la divine Sophia, comme l'atteste l'interprétation mariale de tel éloge biblique de la sagesse. Marie n'aurait pas pu être le lieu de l'incarnation si elle ne portait pas dans sa nature même la sagesse à incarner. La sapience de Salomon, il convient de le rappeler ici, est à la fois encyclopédique, cosmologique, métaphysique et simplement pratique. Sous ce dernier rapport, elle est politique aussi bien que morale et eschatologique. Qu'elle soit en même temps bien plus que cela, ressort du reste non seulement de certains passages des Proverbes et du livre de la sagesse, mais aussi du Cantique des Cantiques, livre particulièrement vénéré des kabbalistes. Quant à la sagesse de la Divine Marie, elle est moins diverse que celle de Salomon parce que n'englobant pas certains ordres contingents, elle ne saurait être ni encyclopédique ni aristotélicienne si l'on peut dire. La Sainte Vierge ne connaît et ne veut connaître que ce qui concerne la nature de Dieu et la condition de l'homme. Sa science est nécessairement métaphysique, mystique et eschatologique, et de ce fait même elle contient virtuellement toute science possible, comme la lumière une et incolore contient les lumières diverses et colorées de l'arc-en-ciel. Une remarque que nous aimerions insérer ici est la suivante. Si Marie est assise sur le trône de Salomon, et si elle s'identifie même à ce trône, à l'autorité qu'il représente, c'est non seulement de droit divin, c'est aussi de droit humain, en ce sens que, étant descendante de David, elle est héritière et reine, comme le Christ est sous le même rapport héritier et roi. On ne peut s'empêcher d'y penser en voyant les vierges romanes couronnées et assises avec l'enfant sur un trône royal. Ces vierges qui sont trop souvent d'une maladresse artistique considérable et dont quelques-unes seulement sont des chefs-d'œuvre, mais qui, dans ce cas, communiquent avec d'autant plus d'éloquence hiératique la majesté et la douceur de la sagesse virginale. Majesté et douceur, mais aussi rigueur. Le Magnificat en témoigne en attestant avec l'accent d'un psaume guerrier que Vincit omnia veritas. Selon le premier livre des rois, Salomon fit faire un grand trône d'ivoire qu'on recouvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés avec des têtes de taureaux en arrière et des bras de part et d'autre du siège. 2 lions étaient debout près des bras et 12 lions se tenaient de part et d'autre des 6 degrés. On n'a jamais rien fait de semblable dans aucun royaume. Tout d'abord, quelques remarques sur le symbolisme des animaux. Incontestablement, les lions représentent la puissance rayonnante et victorieuse de la vérité, tandis que les taureaux peuvent représenter corrélativement la puissance lourde et défensive.
force prospective d'une part et rétrospective d'autre part, ou imagination créatrice et mémoire conservatrice, invincibilité et inviolabilité, ou encore, alchimiquement parlant, soleil et lune. Mais il y a aussi le symbolisme des matériaux. L'ivoire est la substance et l'or le rayonnement, où l'ivoire, matière associée à la vie, est corps nu de la vérité, tandis que l'or est le vêtement qui d'une part voile le mystère et d'autre part en communique la gloire. Les 6 marches du trône se réfèrent à la texture même de la sagesse, si l'on peut dire. Le nombre 6 est celui du sceau de Salomon. C'est le nombre du déploiement total. La création s'est faite en 6 jours et les perspectives métaphysiques ou mystiques fondamentales, les darshanas, sont et doivent être au nombre de 6 selon la tradition hindoue. Ce mystère de totalité résulte de la combinaison des nombres 2 et 3, lesquels étant pair le premier et impair le second, résument initialement toute possibilité numérale, au sens pythagoricien et non quantitatif. Spirituellement parlant, le nombre 2 exprime la complémentarité de la perfection active et de la perfection passive, comme diraient les taoïstes. Le nombre 3 à son tour indique dans ce contexte la hiérarchie des modes ou des degrés spirituels, à savoir la crainte, l'amour et la connaissance, chacun de ces points de vue comportant précisément un aspect actif ou dynamique et un aspect passif ou statique. Les significations cosmiques et humaines des 6 directions de l'espace et la subjectivation de celui-ci n'assertent rien d'arbitraire. Ces significations, disons-nous, révèlent les contenus de la sagesse, ses dimensions ou ses stations si l'on veut. Le nord est la divine pureté et le renoncement humain. Le vakardeo. Le sud est la vie, l'amour, la bonté et humainement la confiance en Dieu ou l'espérance. L'est est la force, la victoire et du côté humain le combat spirituel. L'ouest est la paix, la béatitude, la beauté et humainement le contentement spirituel, la sainte quiétude. Le zénith est la vérité, l'élévation, la transcendance, donc aussi le discernement, la connaissance. Le nadir, enfin, est le cœur, la profondeur, l'immanence, donc aussi l'union et la sainteté. Cette complexité nous ramène à la dimension cosmologique et encyclopédique de la sapience salomonienne. Elle permet d'entrevoir la ramification des divers ordres de possibilités se déployant entre le nadir et le zénith, c'est-à-dire entre l'alpha et l'oméga de la possibilité universelle. Les précédentes considérations nous permettent de pousser encore plus loin notre analyse du nombre salomien, au risque de nous engager dans une digression qui pose de nouveaux problèmes. Mais peu importe puisque des précisions peuvent avoir leur utilité. Les axes nord-sud, est-ouest et zénith-nadir correspondent respectivement aux complémentarités négatif-positif, actif-passif et objectif-subjectif, lesquels résument les principaux rapports cosmiques. C'est le symbolisme fondamental des 3 dimensions de l'espace, la longueur, la largeur et la hauteur. En regardant vers l'est, d'où vient la lumière, l'est sera devant, l'ouest derrière, le sud à droite et le nord à gauche. Tandis que le zénith et le nadir restent immuables. Ces derniers se réfèrent également au couple principe-manifestation, le premier terme étant objectif pour nous à cause de sa transcendance, et le second subjectif, parce qu'en face de l'absolu, le monde, c'est nous, et nous sommes le monde. Mais le nadir peut aussi représenter la profondeur ou l'intériorité, donc le divin soi, et dans ce cas, le zénith assumera un aspect de projection, de maya illimité, de possibilités déployantes et indéfinies. De même que la racine de l'arbre se manifeste et se déploie dans et par le sommet. L'espace se définit également, et même a priori, par 2 éléments principes. Le point, subjectivement le centre, et l'étendue, lesquels expriment respectivement les pôles absolus et infinis. Le temps comporte du reste lui aussi de tels éléments, à savoir l'instant, subjectivement le présent, et la durée avec les mêmes significations. Dans le nombre 6, le nombre implicite 3 correspond au centre ou au présent, et le nombre 2 à l'étendue ou à la durée. Si le centre présent s'exprime par le ternaire et non par l'unité,
C'est parce que celle-ci est envisagée ici sous le rapport de ses potentialités, donc par rapport à sa possibilité de déploiement. La réalisation de ce déploiement s'exprime précisément par le nombre 2. Tout ceci est une façon de rendre compte de l'aspect pythagoricien du nombre 6 et par conséquent du rôle de ce nombre dans la sagesse intégrale. Crainte, amour et connaissance, ou rigueur, douceur et substance, puis perfection active et passive ou dynamique et statique, c'est là, nous l'avons vu, le message spirituel élémentaire du nombre principe 6. Ce schéma exprime non seulement les modalités de l'ascension humaine, mais aussi, et même avant tout, les modalités de la descente divine. C'est par les 6 marches du trône que la grâce salvatrice descend vers l'homme, comme c'est par ces 6 marches que l'homme monte vers la grâce. La sagesse est pratiquement l'art de sortir de l'illusion qui séduit et enchaîne, d'en sortir d'abord par l'intelligence et ensuite par la volonté. C'est d'abord la connaissance du souverain bien, et ensuite, par voie de conséquence, l'adaptation de la volonté à cette connaissance, les 2 choses étant inséparables de la grâce. La divine Maya, la féminité in divinis, n'est pas seulement ce qui projette et crée, elle est aussi ce qui attire et délivre. La Sainte Vierge, en tant que Sedes Sapientia, personnifie cette sagesse miséricordieuse qui descend vers nous et que nous aussi, que nous le sachions ou non, portons en notre propre essence. Et c'est précisément en vertu de cette potentialité ou de cette virtualité que la sagesse descend sur nous. Le siège immanent de la sagesse est le cœur de l'homme.